Bienvenue à l'atmosphère des miracles, chers frères et sœurs, shalom. Dieu a une parole certainement pour toi à cette édition de l'atmosphère des miracles. Je voudrais t'inviter à lire avec moi dans le premier livre de la Bible en Genèse, chapitre 20. Et cette lecture nous situe dans le récit d'Abraham à Guérar chez Abimelech. Et Abimelech, sa maison va être témoin de guérison, de restauration, de visitation, de la fécondité, de la fertilité de la part du Seigneur. Suivons la lecture. Genèse 20, à bas du verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Au verset 17. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, on pourrait dire ici que le miracle de l'enfantement, de la fertilité qui s'est produit dans la maison de ce roi de Guérar a été une leçon importante pour ce roi, parce qu'il ne faut pas toucher au oint de l'Éternel. Voyez-vous, les actes accomplis à l'encontre d'un enfant de Dieu, d'un oint de l'Éternel, d'une ointe de l'Éternel, a des conséquences très graves et peut entraîner la malédiction. Si la maison de ce roi a été frappée par la malédiction de la stérilité, à cause de ce qu'il a cherché à aller vers la femme d'Abraham, l'intention pour Dieu vaut l'acte. Il n'a pas eu à coucher avec la femme d'Abraham, mais le fait qu'il a eu toute cette intention qui a débouché sur l'enlèvement de cette femme, il est allé la chercher. Dieu a frappé de malédiction et de stérilité à la maison du roi de Guérar. Bien aimé, il est important que nous puissions faire attention à tous nos actes, afin de ne pas tirer sur nous la colère de Dieu, afin de ne pas tirer sur nous la malédiction. Et même si cette malédiction a son cours actuellement, pendant que tu m'écoutes, si tu es conscient que tu as été frappé par la main de Dieu, parce que tu as négligé de respecter les instructions du Seigneur, tu as violé l'alliance de Dieu, tu as violé les commandements du Seigneur, et tu souffres de cela. Ces conséquences, le Seigneur, lequel je suis en train de prêcher, il est le Dieu de grâce, le Dieu de la restauration, le Dieu du pardon. Reçois le pardon de Dieu. Si tu agis d'un cœur pur et que cela t'a entraîné dans des conséquences incalculables qui te font souffrir aujourd'hui, oui, le Seigneur est prêt à te ramener à la délivrance, à la guérison. Car il est le Dieu de délivrance, il est le Dieu de guérison. Comme il a fait pour la maison de cet homme. Mais avant qu'il en soit ainsi, il a fallu d'abord que Abraham prie pour lui. Alléluia. Abraham prie pour la maison de ce roi de Guérar. Abraham a prié. Et Abraham est un prophète de l'Éternel. Il parle de la part de l'Éternel. La Bible nous dit, Abraham pria Dieu. Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elle put enfanter. Bien-aimé, tu as besoin de cette prière prophétique. Comme Abraham a prié pour la maison de Guérar, toi aussi, tu puisses bénéficier de la prière qui change les circonstances en ta faveur. Pour qu'il en soit ainsi, de pareilles circonstances comme Guérar, il faut réparer le tort que tu as fait à l'autre. Dès que tu as touché à ce que tu ne devais pas toucher, tu as agi là où tu ne devais pas agir. Tu as besoin de réparer le tort. Comme cet homme, ce roi de Guérar a réparé le tort. Au verset 7, il le dira ici, maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Dieu le dit, il priera pour toi et tu vivras.
Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. C'est l'Éternel, dans sa miséricorde, dans sa grâce, de relever la maison de ce roi païen. Se révèle à lui, lui donne des instructions très claires. Tu as fait du tort à un enfant de Dieu, un oint de l'Éternel. Le Seigneur te demande de réparer le tort, de rendre sa femme, rendre ce que tu as pris. Autrement dit, si tu refuses la réparation, tu mourras. Les conséquences de ton acte. Et je t'interpelle, toi qui m'écoutes. Le Seigneur t'appelle à la repentance, à la réparation du tort qui a entraîné la souffrance dans ta vie. Et donc, tu es victime en ce jour. Non seulement la réparer, mais ce roi va demander la prière de guérison et de restauration. Comme nous l'avons lu au verset 17, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech. Qu'il en soit ainsi pour toi. Non seulement tu répares, mais le Seigneur attend que tu lui demandes la prière. Car celui qui demande reçoit. Et si tu demandes à Dieu, le Seigneur interviendra en ta faveur. C'est là le secret de la restauration, de la délivrance. Tu as besoin d'une bénédiction, du ministère prophétique. La particularité qui a activé l'atmosphère, le miracle dans la vie de Abimelech, de ce roi de Guérar, c'est que Dieu signifie qu'Abraham est un prophète. Car c'est un prophète de l'Éternel. Oui, Dieu a établi Abraham pour parler de sa part, pour agir de sa part. Et Abraham a exercé un ministère prophétique, on pourra le dire. Il avait l'autorité prophétique, on pourra aussi l'affirmer. Abraham a parlé avec cette autorité prophétique. Il a proclamé la parole prophétique de restauration, de fertilité, de fécondité. Et Abimelech a été guéri, lui et sa maison. Ses servantes ont pu à nouveau accoucher, enfanter. Qu'il en soit ainsi pour toi et que la grâce de Dieu te visite à travers cette émission, fasse de toi une source de guérison, de bénédiction. Et la grâce de Dieu te touche. Maintenant, je proclame, comme Abraham, la bouche prophétique de l'Éternel, que la malédiction qui accourt dans ta maison, qui t'empêche d'enfanter, est ôtée maintenant. L'année prochaine, à la même époque, ta femme va enfanter. L'année prochaine, à la même époque, tu seras capable de donner naissance. La malédiction est ôtée désormais. Reçois le miracle de l'enfantement. Reçois le miracle de la guérison. Quel que soit le mal qui a entraîné la souffrance dont tu es victime aujourd'hui. Shalom.